Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. En tout cas, vous êtes dans Cœur de Ville. Cette fois-ci, on ne s'est pas arrêté à Paris, on est resté dans le bassin minier avec cette tour Eiffel. Nous sommes tout simplement à Saint-Goël. Dans cette émission, nous allons parler cuisine, nous allons parler culture, sport, mais nous allons tout de suite retrouver Valérie pour démarrer cette émission. Soyez les bienvenus dans Cœur de Ville. Bonsoir Valérie. Bonsoir Yves et bonsoir à tous, bienvenue ici à Saint-Goël. Yves, tu vas voir, c'est une salle magnifique, on est dans la salle Marguerite, la salle de Saint-Goël, une ancienne église, c'est vraiment magnifique. Alors je suis avec Alexis Le Sûr qui va démarrer cette émission. Alexis, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors dis-moi, parle-moi un peu de toi, tu es jeune chanteur, tu as quel âge? Oui, j'ai 15 ans. Tu as 15 ans, ça fait longtemps que tu chantes? Oh, depuis la 6e, donc 5 ans, 6 ans. C'est vraiment une passion pour toi. Tu Ouais. veux en faire ton métier, je suppose? Pas forcément un métier, c'est plutôt un loisir. Après, si oui, j'ai moyen de m'en faire en métier, oui. Bien sûr. Comment ça t'est venu l'envie de chanter? Ah, c'est tout petit, souvent je regardais des dessins animés, des Disney, et généralement il y avait des musiques, tout ça, donc je m'amusais à chanter, et après c'est vraiment dans le domaine musical, vraiment, c'était oui, en 6e, mon prof de musique qui faisait une comédie musicale qui m'a demandé d'aller dans les chœurs, et j'ai accepté, et depuis j'ai suivi avec 2 années de comédie musicale en tant que rôle principal, et ça s'est enchaîné. Et puis tu as participé à un concours à Saint-Goël, c'est pour ça qu'on te C'est ça. retrouve ici aujourd'hui, et tu as remporté ce concours. C'est ça. Et dis-nous un peu, il y a une anecdote parce qu'il paraît que tu voulais pas le faire ce concours. Ouais, j'étais pas du tout chaud pour, ça c'est clair et net, mais c'est ma mère qui m'a poussé à le faire, ce concours, et j'ai fini par dire oui. Alors, première représentation, parce que ça s'est fait en 2 tours. Le premier tour, j'étais pas vraiment dedans, j'étais pas du tout à l'aise, c'était vraiment en première scène en tant que concours. Gros stress. Exactement, j'ai pas réussi à mettre les émotions, rien du tout. Mais j'ai quand même réussi à passer, et deuxième tour, j'ai pris une musique dans laquelle j'étais vraiment à l'aise et qui me correspondait vraiment. Et c'est vraiment grâce à cette musique que j'ai vraiment cartonné et que maintenant je suis là. Alors quel style de chanteur tu aimes? Quel style de musique? Ah, moi, c'est plutôt des musiques qui parlent, comme Slimane, celle que je vais faire d'ailleurs tout à l'heure. C'est vraiment des paroles que j'ai envie de dire. Des chansons à texte. Voilà, c'est. Voilà, alors c'est on va t'écouter justement chanter une chanson à texte, une chanson de Slimane, c'est ça? Oui, à fleur de toi. À fleur de toi. Vas-y Alexis. Les jours passent mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre, ivre de ce parfum si différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à elle, comme si j'étais mon propre prisonnier. Ça fait bientôt 1 an qu'elle m'a sauvé de toi. Souvent je me demande où j'en serais sans toi. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu es, sors de mes pensées. J'ai changé d'adresse, de numéro, merci. J'ai balancé tes lettres et tes défauts, même si j'ai fait semblant d'avoir trouvé la force. Je garde au plus profond de moi tout ce que tu m'as laissé. J'essaie de t'oublier avec une autre. Le temps ne semble pas gommer tes fautes. J'essaie mais rien n'y fait, je ne peux pas. Je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. J'essaie de me soigner avec une autre. Elle tente en vain de racheter tes fautes. Elle semble si parfaite, mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi.
passé, c'est vrai. Mais elle n'a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les autres, pour tout ce que je hais. Elle a séché toutes tes larmes, tu sais. Elle a ramassé tes pots cassés. Et elle a réglé tous tes impayés, tes impostures, tes ratures, tout ce que tu m'as laissé. Tout ce que tu m'as laissé. Elle m'aime comme une folle, elle me connaît par cœur. Elle me dit je t'aime parfois durant des heures. Mais elle ne sent pas ton odeur, pourquoi je la respire dans ses bras. Sors de mes pensées. Sors de mes pensées. Merci. Merci à Valérie et Alexis pour cette première pause musicale. En tout cas, on est ravis d'être chez vous en ce premier jour du mois de mars. Bonsoir, monsieur le maire. Merci de nous recevoir dans ce lieu mythique, dans cet espace culturel. C'est un grand plaisir de vous accueillir. C'est vrai que cet espace culturel, ô combien emblématique, parce que vous savez tous et toutes, c'est une ancienne église, l'église Marguerite. Et c'est vrai qu'il y a une bonne dizaine d'années, l'évêché souhaitait se séparer de cette église, vu qu'il y en avait deux sur Saint-Angoine, un en centre-ville et une autre ici. Et bien sûr, elle a été mise sur le marché à ce moment-là. C'est vrai que l'ancienne municipalité dont je faisais partie a eu l'idée, l'imagination de racheter cette église pour en faire un lieu dédié à la culture. Alors c'est un lieu où toutes les cultures, justement, où toutes les générations se retrouvent. C'est pour ça qu'on est venu ici avec les caméras de Télé Goël et de la radio du bassin minier pour Cœur de Ville. C'est une histoire. C'est une vraie histoire, tout à fait. Si vous saviez le nombre de spectacles qu'on a fait depuis le début de ce mandat-ci, voire les autres, c'est vrai que je me souviens encore, il y a quelques semaines, on a eu un spectacle de gospel qui vraiment nous a pris au trip, si je puis m'exprimer ainsi, et c'était quelque chose d'emblématique. Et c'est vrai qu'on a une acoustique excellente. Vous avez pu le voir précédemment avec l'excellence de chanson que nous a interprété notre petit jeune. Il y a des talents ici à Saint-Angoine, et c'est vrai que l'acoustique est formidable. Et puis c'est un lieu convivial, un lieu chaud, un lieu où on se trouve bien. Alors on va apprendre à vous connaître, à apprendre à connaître votre ville, mais on a un fil rouge ici dans Cœur de Ville. C'est notre invité Vincent qui est cuisinier. Est-ce qu'on aime manger? Est-ce qu'on aime la bonne bouffe chez Oui, monsieur qu'on le aime maire? bien la bonne cuisine, on aime bien ça. On est plutôt salé, plutôt sucré? On est plutôt salé, je pense. Eh bien là, on va partir dans un dessert. Valérie, on te retrouve avec Vincent. Il sera question de crêpes. C'est un peu la saison après cette chandeleur. Valérie, c'est à toi. Oui, oui, Yves. Donc ce sera plutôt sucré, hein, Vincent? Aujourd'hui, c'est ça, c'est sucré. C'est des crêpes flambées au Grand Marnier. Crêpes flambées au Grand Marnier parce que c'est le temps des crêpes, des carnavals, etc. Donc Exactement, et tout le monde on se aime. met à faire des crêpes. Donc on va faire des crêpes avec vous. Les crêpes, la recette, c'est pas trop difficile, hein, Vincent? Ça reste une base de pâte à crêpes, donc 250 g de farine, 4 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre semoule et 50 centilitres de lait. Ça, c'est pour la pâte à crêpes. Et ensuite, on a le jus qui va aromatiser, qui va cuire, et on verra ça après. Et on verra ça Voilà. tout à l'heure, Yves. Eh ben, en tout cas, nous, on vous revient d'ici quelques petites secondes. On va apprendre à connaître la ville de Saint-Angoël et puis de faire connaissance avec monsieur le maire. Vous êtes maire depuis... c'est un premier mandat pour vous. C'est un premier mandat, je suis maire depuis 2014, donc. Alors, vous n'êtes pas natif, il me semble, de Saint-Angoël. C'est grâce à votre épouse que vous êtes arrivé à Saint-Angoël. C'est ça, mon épouse est originaire de Saint-Angoël. Elle est née à Saint-Angoël. Elle habite encore la même rue où elle est née. Et c'est vrai que moi, je suis natif d'un petit village à côté d'ici qui s'appelle Ouchin, à côté de Barlin. Et c'est vrai que nos parcours se sont croisés quand on avait 14-15 ans. Puis depuis ce temps-là... Alors, il m'est laissé dire que l'aventure est vous êtes arrivé sur Saint-Angoël et vous avez racheté l'ancienne maison d'un ancien maire. C'est bien ça, non? Ou c'est faux? Ah non, vous me semblez bien au courant. Eh ben C'est oui, vrai on a que des mon recherches, vous savez, à Télé-Goël. C'est vrai que mon épouse habitait au 228, c'est le numéro 200 actuel, rue Lamartine.
Et c'est vrai qu'au 123, c'est M. Banker, qui était maire de Saint-Goël en 59, il a été maire de Saint-Goël pour 2 mandats. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, on était sur Vermel, on n'avait pas trouvé d'habitation sur Saint-Goël, et l'opportunité a voulu que sa maison soit libre. Elle a même été en vente parce qu'il savait que mon épouse avait beaucoup d'attention pour cette maison. Et il nous l'a proposé. Puis Ça veut dire que le hasard, des fois, fait bien les choses? Tout à fait, tout à fait. Alors, vous êtes père de famille, de 4 enfants, Oui. Vous êtes grand-père. Ça veut dire que vous êtes un homme comblé à l'heure d'aujourd'hui? Tout à fait. J'ai eu 4 enfants, j'ai 10 petits-enfants. Et c'est qu'une joie de les accueillir, de les accompagner, d'être auprès d'eux. C'est vrai que parfois, la distance, elle fait que c'est un peu difficile, mais on essaye de s'y astreindre. Et puis, c'est toujours des moments emblématique de se retrouver en famille. Alors vous avez une carrière professionnelle, dans la télécommunication. Oui. Vous êtes passé aussi après dans la présidence, il me semble, de la CAF d'Arras. C'est ça. Et maintenant vous êtes maire. En quelques mots, la ville de Saint-Goël, combien d'habitants? 6500 habitants à peu près. C'est vrai que vous citez mon parcours professionnel. C'est vrai que j'ai terminé ma carrière à Orange. J'étais précédemment à France Télécom, mais quand on a privatisé cette société, je suis passé sous statut Orange, donc j'ai fini ma carrière comme acheteur au niveau national. Et après, un autre engagement que j'ai, c'est-à-dire un engagement syndical. J'étais syndiqué depuis toujours à la CFTC, et l'opportunité a voulu que je devienne président de la CAF du Pas-de-Calais en tant que représentant des salariés CFTC. Donc j'étais le premier président de la CAF du Pas-de-Calais, parce qu'à ce moment-là, on a mutualisé les 2 caisses d'Arras et de Calais, donc c'est comme ça que j'ai assuré cette belle mission de président de la CAF du Pas-de-Calais pendant 7 ans. Et maintenant, vous assurez votre mission de maire de cette belle commune de Saint-Goël. Nos caméras se sont baladées justement, tout en images. On revient juste après ça. Situé dans la plaine de la Goële, au pied des collines de l'Artois, Saint-Goël recueille ses 6000 habitants sur un sol d'histoire. Autrefois ville féodale, Saint-Goël portait les noms de Saint et Villa de Sanctis. Détruite à 2 reprises par les nombreux bombardements lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale, Saint-Goël s'est reconstruite. Commune minière, la ville a accueilli les fosses 10 et 10 bis. Aujourd'hui, les chevalets et bâtiments miniers ont disparu, laissant place à une ville rurale, familiale et dynamique. De nombreuses associations font vivre la ville, avec l'église Sainte-Marguerite, aujourd'hui transformée en espace culturel, mais aussi l'école de musique, l'harmonie, sans oublier les nombreuses associations sportives et culturelles. De grands événements rythment l'année où toutes les générations se retrouvent, comme les marchés nocturnes lors des vacances scolaires, l'action quartier d'été où petits et grands profitent des parcs avec la Color Run, mais aussi le salon du tatouage ou des collectionneurs et le forum des associations. L'environnement est au cœur des préoccupations. Des espaces verts arborent la commune. Les jeunes Saint-Sois participent au déploiement de l'espace paysager. Cette commune du Pas-de-Calais intergénérationnelle se renouvelle sans cesse au sein de l'agglomération de Lens-Liévin. Saint-Goël, ville qui bouge, ville dynamique, ville aussi proche de ses habitants, de ces personnes qui y habitent et qui font vivre la ville de Saint-Goël. On essaye en tant qu'élu et aussi en tant que citoyen de rapprocher autant que faire se peut toutes les couches de la population. C'est quelque chose d'essentiel. L'intergénération, par exemple, elle vit très bien à Saint-Goël. J'ai une foule d'exemples à vous citer. Par exemple, Lire et faire lire, qui est une opération emblématique ici, qui vit très bien à Saint-Goël. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une 50aine d'années, qui viennent faire découvrir le goût de la lecture dans les écoles. C'est un exemple patent. Après, les clubs du GT3, par exemple, qui est ici derrière nous aussi, il fait vivre aussi toute cette tranche de la population. Et c'est quelque chose d'essentiel pour éviter que les gens se replient sur soi-même et qu'il y ait toujours des choses intéressantes à découvrir ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut avancer. Si malheureusement on est seul, on est un peu au bord du chemin. Alors, ensemble pour avancer, lors de cette préparation de cette émission, vous avez souhaité qu'on mette en avant une association qui est présente avec nous autour de cette table, avec sa représentante Valérie Leroy. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville. Vous êtes venue nous présenter votre association, et quelle association. Suite à la perte de votre fils, vous avez voulu créer une association pour en savoir un peu plus. Oui,
Nous avons perdu notre fils en cours de sport au collège en 2009. Et donc suite à ça, avec son papa, nous avons décidé de créer l'association Ludovic, un défi pour la vie. Donc nous militons pour équiper tous les établissements scolaires, tous les établissements qui reçoivent du public de défibrillateurs. Parce que quand Ludovic est tombé en cours de sport, de l'arrêt cardiaque, son établissement n'était pas équipé de cet appareil, et ce qui aurait permis de passer de 4% de chance de survie à plus de 50%. Ok. Est-ce qu'il était malade avant sa disparition Non, non, pas du tout. Ludovic était en très bonne santé, aucun signe précurseur. C'était un grand sportif, judoka, ceinture marron de judo, voilà, non, aucun signe avant-coureur. Est-ce que ça coûte cher justement cet appareil pour venir en aide pour les gens des différentes communes? Les prix varient entre 1 000 et 2 000 euros en fonction du modèle et de la marque. Il faut parler de marque. Nous, l'association, nous les payons à 1 600 euros. 1 600 euros, oui, je dis bien. Okay. Est-ce que ça devient obligatoire, il me semble, dans les lieux publics à l'heure d'aujourd'hui, ou c'est pas encore? Non, ce n'est pas encore obligatoire. C'est aussi un de nos combats, faire en sorte qu'une loi passe et cette loi obligerait les établissements recevant du public et les établissements scolaires à être équipés de cet appareil. Alors Ludovic, un défi pour la vie, vous avez besoin d'argent, il faut être clair. Comment on fait justement pour vivre dans cette association? Est-ce que vous organisez des manifestations? Alors au départ, on a géré un peu à notre manière avec des petits marchés aux puces, voilà, des dons spontanés des administrés, etc. Ensuite, au fur et à mesure que nous avons offert ces appareils, les établissements scolaires, les associations sportives ont mis en place des challenges, des manifestations. Et grâce à ces manifestations, nous avons pu récolter de l'argent et justement engendrer cet argent pour acheter les appareils et les offrir. Et ça fait un peu effet domino, on va dire, obligatoirement, ça s'enchaîne et ça nous permet de vivre encore aujourd'hui. Alors d'aujourd'hui, combien d'appareils vous avez mis en place ou que vous avez offert justement grâce à votre association? Alors à ce jour, 116 appareils ont été offerts. Donc dans différents secteurs et dans différents établissements. Avec différents établissements. Il me semble qu'on peut retourner en cuisine. Valérie et Vincent, on en est où exactement là dans cette recette? Eh bien Yves, notre Vincent va faire sauter la crêpe. Je vais faire sauter la crêpe et hop là. Bon, ça c'était un petit saut, il va falloir faire mieux. La prochaine, c'était un peu timide. La prochaine, je la fais mieux. Enfin, donc vous faites des crêpes normales. Des crêpes, une pâte à crêpes normale, voilà, c'est ça. Pâte à crêpes normale, et puis dès que toutes les crêpes sont cuites, on attaque la deuxième partie de recette. On attaquera la deuxième partie de la recette. Ok, en tout cas, on revient d'ici quelques petites minutes. Valérie, vos projets pour cette année 2019, parce qu'on est le 1er mars, est-ce qu'il y a des manifestations en vue? Dites-nous un petit peu. Manifestation, oui, on a une manifestation qui est prévue au mois de juin. C'est un club de sport qui va mettre en place une marche. Et cette marche, il faudra faire une petite participation à hauteur de 2 ou 3 euros et tout cet argent sera reversé à l'association. Après, toutes les manifestations se font au fil de l'eau. C'est pas programmé sur toute l'année, ça se programme au fur et à mesure. Si un téléspectateur voudrait justement vous rejoindre dans votre association pour faire justement avancer un petit peu cette machine et cette aide pour les familles des fois en difficulté, vous avez, il me semble, créé un blog? Tout à fait, le blog de l'association. Donc vous allez sur l'association Ludovic, un défi pour la vie, et obligatoirement vous avez le blog qui va apparaître et vous avez l'adresse qui se mettra à l'écran et vous pourrez aller consulter toutes les actions que nous avons menées, toutes les remises que nous avons faites déjà depuis 10 ans. Depuis 10 ans, et puis il y a aussi une page Facebook, il me semble.
Une Oui, page tout à fait, Facebook, une hein, page parce qu'on est Facebook, assez oui, réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, il faut vivre avec l'ère du temps. Donc oui, on a une page Facebook. Et là, c'est pareil, on retranscrit un peu toutes les manifestations et toutes les donations qui sont faites pour aviser justement les donateurs parce qu'ils ont un droit de regard sur l'association. Monsieur le maire, c'est quand même suite à un malheur malheureusement triste, on a des associations qui avancent, on a quand même le cœur sur la main à Saint-Goël. Oui, complètement. C'est une richesse d'avoir une association telle que celle de Madame Leroy, Monsieur Leroy. C'est vrai que quelque part, malheureusement, c'est un drame familial qui a généré cela, mais c'est vrai que dans leur ambition, c'est tout à fait réaliste. S'il y avait ce genre d'outils, ce défibrillateur dans tous les établissements recevant du public, toutes les écoles, le drame ne serait sûrement pas arrivé. Donc c'est vrai que leur combat, il est tout à fait légitime, tout à fait juste, mais c'est vrai qu'après, peut-être que les pouvoirs publics, ils vont pouvoir s'asseoir à côté de vous, et pourquoi pas pour que tous les établissements soient équipés au plus vite, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et moi, je tiens vraiment à vous féliciter, 116 défibrillateurs que multiplier 1600 €. Imaginez-vous la somme d'argent, l'énergie qu'il a fallu déployer pour recueillir ces sommes-là. Chapeau à ce que vous faites. Tout à fait. En tout cas, Valérie Leroy, comment on fait pour choisir les associations dont on va ramener justement une machine? On vient vous voir en disant on a besoin d'une machine pour telle et telle association, pour tel et tel lieu public? Souvent, on nous contacte, hein, soit par les réseaux sociaux, soit téléphoniquement, et puis voilà, on met en place une liste. Et au fur et à mesure, on essaye de satisfaire les demandeurs hein, voilà, parce que l'argent, voilà, il faut de l'argent pour acheter. Ouais, c'est le nerf de la guerre, peu, hein, voilà, tout à fait. Donc il faut l'argent pour pouvoir acheter ces appareils et on satisfait, dans la mesure du possible, on satisfait tout le monde. Il est hors de question qu'on refuse une demande. Alors en tout cas, aujourd'hui, dans Cœur de Ville, vous avez voulu mettre à l'honneur une association de Liévin. On a la présence avec nous Sylvie qui est juste là à côté de nous. Bonsoir Sylvie, si vous pouvez éventuellement. Bonsoir, Bonsoir. Sylvie, merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville. Vous êtes un club sportif uniquement que féminin, il me semble, sur Liévin. Tout à fait. En quelques mots, c'est quoi votre Alors, club? C'est un concept réservé exclusivement aux femmes où le but est de venir pratiquer 30 minutes avec des coachs présents sur le circuit, en dehors du circuit, un programme personnalisé et on est présent non-stop pour les femmes en fait. Que pour les femmes, ça se trouve où sur Liévin? Dans la rue des Fernets, la rue principale de Liévin. Ok, le centre-ville. Le nom de l'association? Curves. Pourquoi ce nom? C'est une franchise internationale. Une franchise internationale. Alors Valérie vous a choisi pour remettre aujourd'hui au nom de Cœur de Ville et surtout au nom de son association une machine qu'elle est juste présente. Valérie, on peut peut-être vous redonner le micro et nous donner quelques mots, quelques précisions? Oui, donc c'est l'appareil que nous remettons aux associations qui en font la demande. Donc c'est le défibrillateur. Celui-ci est automatique et il est équipé donc de cette mallette. L'appareil peut être transporté. Vous avez le kit pédiatrique et il est en fonction et équipé du patch adulte. Donc là, il est tout à fait utilisable. Ça veut dire que ça va rejoindre dès demain l'association. On n'en avait pas justement et c'était une demande? Oui, c'était une demande de notre part. On veut préserver aussi la santé de nos femmes, c'est l'essentiel dans le club. Mais aussi avant tout, on espère mettre une affiche, l'annoncer en mairie pour diffuser qu'il y a un défibrillateur et au cas où les passants, il arrive quelque chose dans la rue, ils savent que ça peut être en disponibilité aussi dans la salle et ça c'est important d'être présent aussi pour nos adhérentes mais aussi pour tout le monde, tous les citoyens. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Sylvie et merci beaucoup à l'association. Merci Je crois à l'association. qu'on peut les applaudir. On a le public avec nous ici dans Cœur de Ville, dans cet bel espace. Monsieur le maire, beaucoup d'associations à Saint. On a déjà fait le calcul de toutes les associations. On sait de dire en tête combien? Oui, on a à peu près une cinquantaine d'associations. Alors de tout milieu, si bien culturel, si bien sportif. Si bien culturel, sportif. Et si bien aussi entraide, comme cette association Le Défi pour la vie. On a été rencontrer le Secours Populaire. Oui. Eh ben, on a quelques images, on revient juste après ça.
Notre structure donc, est située donc, à rue de Toulon à Sanguel. Elle est ouverte tous les mardis matins de 9h à midi. Et exceptionnellement, donc, lors d'arrivage de fruits et légumes et pains que nous distribuons gratuitement. Le comité de Sanguel est composé à peu près de 15 membres bénévoles. Donc c'est une équipe sur laquelle je peux compter donc, toutes les semaines sans aucun problème. Donc une équipe qui m'aide justement donc, à donner une aide alimentaire complémentaire donc, aux habitants de Saint-Anguel. Alors, 70 familles sont rattachées donc, au comité du Secours populaire de Saint-Anguel. Donc, ce qui nous fait que par an, nous avons distribué en 2018 900 colis pour une valeur de 43 000 €. Nous distribuons aussi également donc, des fruits et des légumes avec l'appui du Secours populaire de Neu-les-Mines. Donc, c'est de la ramasse, donc des magasins, des surplus alimentaires, sans problème. Donc, ça connaît quand même un succès grandissant de jour en jour. Si c'est un colis, là, il y en a un. Là, il y en a deux, c'est des petites. Là, c'est deux. Là, c'est un. C'est quoi comme aliment? Alors, La tagine. tagine, il y a du chocolat en poudre, du chocolat crème dessert, il y a de la ratatouille, haricots verts, des pâtes, du riz, encore des pâtes, des biscuits, de la purée. Et nous, quand on... Soupe aussi. Et nous, quand on fait la collecte, on donne un supplément tous les mois, soit des pâtes, voilà. 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 Je vais trouver un boy. Ça va aller, madame? Allez, bon courage, madame. Merci à la prochaine. Le but, c'est aussi d'apporter donc, de la joie et de la bonne humeur donc, aux habitants de Saint-Anguel qui sont dans des situations de famille familiales difficiles. C'est-à-dire qu'on organise par exemple des repas solidaires, des voyages, des animations, des lotos, des parties de pêche. Le Noël de Secours populaire où est-ce qu'on a réuni plus de 200 personnes, 225 personnes à la salle des fêtes de Saint-Anguel. Voilà. On organise une permanence tous les mardis et moi je les reçois personnellement donc, dans un bureau donc, en toute confidentialité. Mon métier c'était justement donc, de recevoir les gens et de leur parler puis d'y discuter, d'effectuer un diagnostic financier pour savoir s'ils étaient éligibles donc, à l'aide alimentaire du Secours populaire. Le Secours populaire, une association qui vient en aide, monsieur le maire, qui vient en aide aux gens les plus sinistrés ou les gens qui sont dans le besoin ici à Saint-Anguel. Bien sûr, l'association Secours populaire, elle date, je sais pas, 40, 50 ans à peu près à Saint-Anguel. Il y a les dirigeants qui sont derrière moi qui pourraient le dire, mais c'est vrai que c'est une association qui a pignon sur rue depuis bien longtemps et qui tend la main aux personnes qui sont moins favorisées, qui sont un peu plus en difficulté. Et donc il y a vraiment une solidarité qui s'instaure autour de cette association. Et puis leur porte est grande ouverte, leur porte est merci à leur cœur. Alors on fera aussi un petit clin d'œil à d'autres associations qui sont aussi dans votre commune, comme les donneurs de sang, comme le Téléthon aussi, qui a lieu tous les ans, et puis aussi l'association de la mucoviscidose. On leur fera un petit clin d'œil. Et puis à côté de nous, on a aussi une personne qui compte beaucoup pour la ville de Saint-Anguel. C'est monsieur Patrick Chaumette. Bonsoir. Bonsoir. L'histoire aussi de Saint est très très importante pour toutes les générations, si bien l'ancienne génération et même la nouvelle génération et même la génération de demain. C'est quoi votre association ? L'AEAE a été créée il y a une quinzaine d'années par deux enseignantes à la retraite, Madame Colette Duhain et Madame Janine Jacob-Jacques. Au début, c'était une association d'amis des écoles, AEAE. Après, elle a évolué. Maintenant, elle comprend une bibliothèque où tout le monde peut chercher des livres pour presque rien. C'est pas cher, vraiment pas cher. Okay. Nous avons Lire et faire lire, comme a dit Monsieur le maire. C'est une quinzaine de bénévoles qui vont lire des histoires dans les écoles, avec l'accord des enseignants, bien sûr. Et nous avons aussi le club d'histoire Hier à Saint. Alors moi, je suis le responsable d'Hier à Saint et nous sommes chargés de récupérer des documents, soit les gens qui nous amènent des documents, ou alors on va les chercher sur Internet. Comment est venue justement cette idée de créer une section sur l'histoire de Saint? Est-ce qu'avant votre association, avant votre section, il n'y en avait pas du tout? Avant, il n'y avait pas d'association d'histoire et nous avons essayé de monter des randonnées à thème et des expositions à thème. Donc ici, nous avons dans cette salle, qui est très belle d'ailleurs, qui est Art déco. Et, alors nos thèmes ont été les écoles. Ensuite, nous avons travaillé sur les loisirs des mineurs. Sur les clubs et associations, nous avons mis comment on appelle ça, en œuvre et en lumière. Voilà, tous les clubs et associations de Saint. Et la dernière en date, c'était sur la guerre 14, en association avec la municipalité. Nous avons exposé plus d'1 millier de photos
du matériel, un peu de tout. Il y a beaucoup de monuments à Saint, comme justement cet espace. Il y a d'autres monuments. On connaît tous le rond-point de la Tour Eiffel, qu'on a vu dans les... Il y a l'église qui date du 16e. Il y a des anciennes fermes du 18e, des fermes à colombiers. Mais nous avons surtout les 3 écoles qui ne sont pas très vieilles, mais qui ont une histoire. Parce qu'il faut savoir que l'école du centre-ville a servi de conseil de guerre pendant la guerre 14. Et il y a la famille Moreau, la célèbre famille Moreau de Grenay, qui a été jugée dans cette école, ainsi qu'un soldat qui a été fusillé sur la route de Saint à Ersin et qui a été condamné à mort justement dans cette école. Ensuite, nous avons les 2 écoles qui sont ici à côté, de droite et de gauche. L'une a servi d'ambulance pour le 21e corps d'armée, et la deuxième a même servi d'ambulance pour la Royal Navy. Pendant la bataille de Vimy. Comment vous faites justement ces recherches grâce à la nouvelle technologie, à Internet? Par rapport à Internet, oui, par mots-clés, c'est un système qui marche très bien. Donc on a retrouvé des documents en Angleterre, en Belgique, tout partout. Ça marche très bien. Il y a de plus en plus d'archives aussi, les archives départementales du Nord. Il y a vraiment beaucoup de choses maintenant. Ça veut dire Internet. que si par exemple un téléspectateur de Cœur de Ville a justement des choses en possession concernant Saint-Angoël, vous êtes preneur un petit peu? On serait très heureux de les avoir, oui, de les mettre en stock, comme on dit. En stock. Et ils pourront servir dans quelques années pour une exposition. Alors justement, en parlant d'exposition, vous êtes en train de préparer justement votre calendrier 2019, parce qu'on n'est que le 1er mars. Les prochains projets justement de l'association, Alors ici, votre section? nous travaillons sur une randonnée à thème, donc ça va être un circuit en boucle, avec une 40aine de points historiques. On verra bien. Ça se passera à Gonnet. C'est une commune c'est la seule commune d'Europe qui a 2 chartreuses. C'est rare. Alors pour les téléspectateurs, c'est quoi une chartreuse? Une chartreuse, c'est une abbaye, si vous voulez. Une abbaye. Il y avait une abbaye des hommes et une abbaye des femmes. Vous êtes passionné d'histoire vous-même ou... On adore l'histoire, sinon on ne le ferait pas. Alors, on a fait une randonnée ici aussi à Saint, on en a fait une à Lorette, et ça plaît beaucoup. Alors vous avez une 15aine d'adhérents à l'heure d'aujourd'hui, mais vous êtes à la recherche éventuellement de nouveaux adhérents, et même la nouvelle génération peut venir... Surtout la nouvelle génération, parce qu'on a une moyenne d'âge qui est pratiquement de 60 ans, même plus. Donc on serait heureux d'avoir de nouvelles personnes plus jeunes pour nous donner un coup de main. Si on veut vous rejoindre éventuellement, rejoindre la section d'hier, vous avez des réseaux sociaux, on peut aller en mairie, on va vous trouver facilement. On a un site AEAE sur la page Facebook. On va dessus, parce que l'AEAE comprend aussi Hier à Saint. Hier à Saint, c'est la section histoire. Ça veut dire que c'est une section, c'est les deux réunis un petit peu. Ok. Et par exemple, si... Alors le président de l'AEAE, c'est M. Serge Caron. Moi, je suis le responsable d'Hier à Saint. Si aussi on voudrait éventuellement, on a un peu de temps et intégrer la lecture pour justement vous accompagner dans les différentes écoles, pareil, par les réseaux sociaux, on peut rentrer en contact avec vous? Ah oui, mais là, il faut s'adresser à M. Serge Caron, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est école. Et là, je vous dis, il y a une 15aine de bénévoles qui prennent sur leur temps. Franchement, ils ont du mérite. En tout cas, du mérite, monsieur le maire, ils ont le mérite justement de faire vivre votre commune, toutes ces associations. Complètement, c'est une vraie richesse, ce sont des forces vives qui permettent d'accompagner dans différents pans de la vie leurs concitoyens, et je trouve que c'est essentiel, c'est formidable d'avoir comme ça des associations, des structures à nos côtés pour bien faire vivre la municipalité. Alors vous avez des structures, par exemple prochainement, vous allez mettre en œuvre la rénovation de votre stade? Tout à fait, la halle de sport. Donc une grosse rénovation qui va commencer demain d'ailleurs. Demain, on va commencer à excaver et faire une deuxième aire d'évolution, c'est-à-dire qu'il y a une salle de sport qui était vieillissante. Donc on va lui adjoindre une deuxième salle de sport, une deuxième aire d'évolution. Donc c'est celle-là qui va commencer dès demain. Il y en a à peu près pour 7-8 mois de travaux. Dès qu'elle est terminée, on va conforter la salle existante, c'est-à-dire qu'on va enlever complètement la toiture, portes, fenêtres, toutes les huisseries.
Et ainsi, on aura cette salle sera rénovée aussi, et on aura un outil flambant neuf pour faire vivre toutes les associations sportives, les écoles, le collège. Et on va donc multiplier nos capacités par 2, parce que c'est vrai que cette salle de sport, elle est hyper utilisée à l'heure actuelle. Donc il fallait absolument qu'on trouve une solution. Cette solution, on l'a trouvée. Certes, vous allez me dire, ça vient un peu tard par rapport au début de mandat, c'est 2014, on est en 2019, mais il a fallu aller à la pêche aux subventions avec les collègues. Et M. Lautenne, qui s'occupait de ce dossier, on a dû essayer de convaincre le département, la région, le CNDS, l'État. Il fallait avoir un maximum de subventions parce que au bas mot, c'est 1 800 000 euros à sortir. Donc Dieu merci, on a un financement qui est pratiquement bouclé. On n'entend plus que la région. Peut-être qu'on peut faire un petit appel. Tout à fait, ils sont juste là. Ils sont juste là. Savoir. Il n'y a plus qu'eux qu'on attend vraiment de savoir s'ils vont nous aider financièrement. Et ensuite, on aura 80% de subventions. Donc les travaux, je vous dis, commencent demain. Et puis dans un an, on en reparle, et puis on verra cet outil. On viendra vous voir justement. On viendra vous voir dans cette belle salle de sport. Et ben tiens, nous on est parti voir une association sportive de Saint-Soise. On a chaussé les crampons, mais comme c'est en période d'hiver, ils se sont repliés un petit peu dans la salle de sport. On revient juste après ça avec nos amis du foot. Le club, il existe depuis 1922. À aujourd'hui, on est à 180 licenciés. Alors ici, ça démarre U6, U7 à partir de 6 ans. U6, U7. On a récupéré pas mal de jeunes suite à la Coupe du Monde. Quand on arrive en fin de saison, on fait des détections, on fait des courriers, on met ça dans les écoles, tout ça, pour inciter les jeunes qui veulent pratiquer du foot pour venir s'inscrire au RCSA. C'est un club, c'est un tout. Il ne faut pas oublier que la relève, c'est nos jeunes pour plus tard. C'est certain, comme vous le voyez, on fait des ateliers, on fait un peu de tout, quoi. Il faut savoir que les seniors sont qualifiés bien sûr pour le 6e tour de la Coupe d'Artois. Le match se déroulera à Baudricourt. C'est déjà beau qu'on accède déjà au 6e tour de la Coupe d'Artois. On n'a jamais été si loin que ça. En Coupe de France, on a fait quand même 4 tours, et ça remonte à 2006 contre Armentières qu'on a été éliminé quand même. On a fait quand même 5 tours de la Coupe de France. Le RCSA avant, dans les années, j'étais jeune, mon père était ici, ça il jouait quand même en régional, d'accord. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est pas évident, quoi. On est en district. Notre ambition cette année, au niveau des seniors, c'est la montée, bien sûr. Les A, ils sont au 4e au classement et les B sont au 7e. Et puis tous ces jeunes qui vont progresser pour l'avenir, pour plus tard. On a des bons jeunes. Ouais, ça promet. On a des bons jeunes. Le sport à Saint-Goël, alors là on a été filmé justement pendant cette période un peu hivernale. En tout cas, ils ont un très très beau terrain pour évoluer. En plus, c'est un club qui se porte très très bien. Beaucoup de clubs ici à Saint où les couleurs saint-soises dans les Hauts-de-France est vraiment aux têtes du tableau. Les couleurs saint-soises sont très très bien défendues. Tant au niveau du football, bien sûr, qui est un sport emblématique. On l'a encore vu hier soir avec le match qui nous a ravis. Tout à fait. Tous supporters du PSG en ce moment, mais aussi avec la gymnastique. On a 2 clubs, dont un club emblématique que représente monsieur, qui fait un travail formidable, qui engendre vraiment beaucoup de passion par rapport aux jeunes qu'ils accompagnent, et des compétitions où on est toujours en avant-garde par rapport aux autres clubs. Alors nous on va juste faire une petite intrusion en cuisine parce qu'il me semble, en parlant de sport, on va faire sauter les crêpes. Valérie et Vincent, c'est bien ça, c'est oui, le moment du saut. J'ai un très très grand sportif à côté de moi qui va essayer de nous faire un petit exploit. Allez, on y va, c'est la dernière en plus. Hop. Voilà. Bravo, parfait. Bravo. Voilà. C'est bon, la dernière crêpe est prête, on va pouvoir passer à la deuxième partie, Yves. Alors la deuxième partie, explique-nous un peu Vincent en quoi ça consiste. Alors là on va faire des segments d'orange pour la garniture et après on commencera à préparer le jus avec le beurre, le jus de citron, le jus d'orange et on flambera au Grand Marnier à la fin. Voilà Yves. Eh ben on revient d'ici quelques petites minutes pour la dégustation. Alors on parlait justement de sport avec nos amis du foot et puis avec Vincent qui vient de nous réussir un exploit ici dans le cœur de ville. À côté de nous, on a aussi un grand sportif. Vous pouvez nous le présenter en quelques mots, monsieur le maire ? Au combien un grand sportif, parce que moi je le vois régulièrement entraîner les jeunes du club qui l'accompagnent. C'est vrai que c'est lui-même un sportif exemplaire. On voit sa carrure par rapport à la mienne. Tout à fait. Et c'est vrai que quelque part, c'est un pédagogue, c'est une personne qui sait faire passer sa passion de la gymnastique et c'est quelqu'un qui emmène les jeunes très très haut.
Bonjour, plutôt bonsoir, Laurent Bonsoir. Lelon. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville. Vous êtes, il me semble, éducateur sportif pour les jeunes? Oui, c'est bien ça, à Saint-Gouel, donc prof de gymnastique. Mhm. Et donc j'accompagne tous ces jeunes, comme le maire a dit, dans le plus haut niveau. Donc pour vous dire un peu notre palmarès, on a actuellement 12 championnes de France. Ok. Et nous avons fait 77 podiums l'année dernière en départemental. Il faut préciser aux téléspectateurs de Cœur de Ville, c'est pas une association féminine, hein, c'est bien une association où on a les femmes, on a les hommes. Oui, c'est ça. Il manque cruellement d'hommes dans la gymnastique. Mhm. Donc c'est une de nos démarches dès 2019. On va refaire une équipe de garçons. C'est un club qui porte justement haut les couleurs hein, de la ville de Saint-Goël. De Saint-Goël, oui. Alors régionalement, mais nationalement aussi. C'est bien ça. Dont nous avons fait le championnat de France ici à Saint-Goël l'année dernière. Ok, Donc tout à avec fait. 354 participants. Alors avec des nouveautés. Des nouveautés parce que vous avez été, vous voyagez un petit peu et nos amis outre-mer ont créé un nouveau sport et vous êtes en train de le mettre en place et vous êtes un des premiers ici dans les Hauts-de-France à le faire. C'est quoi exactement comme sport? Oui, donc c'est la gym de rue. La gym de rue? La gym de rue, oui. Actuellement, ça fait déjà 6 mois qu'il y a 8 garçons en fait, qu'on a découverts dans la rue. Et qui viennent s'entraîner régulièrement à la salle pour faire quelques démonstrations. À la base, c'est pour s'entraîner, mais on s'en sert aussi pour faire des démonstrations à l'arbre de Noël ou gala, etc. Alors quand vous parlez de gym de rue, c'est que ça consiste en quoi? C'est de faire des sauts en saut? Oui, donc c'est des parcours de rue, donc, sauf que là, comme on est dans une salle, donc ça sera plutôt sur tapis. Ok, sur tapis. Alors 8 adhérents, si éventuellement on veut venir rejoindre cette nouvelle formation, alors, ou à partir de quel âge on peut venir vous rejoindre dans votre association? Donc la gymnastique commence à partir de 3 ans, donc en baby, et après il n'y a pas de limite d'âge, même après 20 ans on peut encore venir s'inscrire à la gymnastique. Alors vous êtes nombreux, il y a beaucoup d'adhérents, alors d'aujourd'hui malheureusement vous êtes même obligé de refuser ou d'avoir une liste Oui, d'attente. malheureusement nous sommes obligés de faire une sélection. Car les créneaux ne nous permettent pas de prendre, pour l'instant, plus d'élèves. Plus d'élèves, et puis on peut déjà annoncer aux élèves qui sont dans votre association qu'au mois de juin, parce qu'on va y vite arriver, on est déjà le 1er mars, oui, vous allez représenter fortement les couleurs saint-sois et saint-soises. Vous partez, il me semble, du côté de Saint-Tropez? Oui, c'est ça. Hier, donc, notre fédération, la FFST, donc, va faire une manifestation nationale, là-bas, une démonstration dont 60 du Pas-de-Calais vont participer à une démonstration de danse et de gymnastique hier exactement entre Toulon et Saint-Tropez. Ça va se passer, il me semble, le 8 juin. Le 8 juin, c'est bien ça. En plus, pour vous, ça doit être une date anniversaire un petit peu. Oui, c'est ça, oui. Pour moi, c'est une date très... C'est le jour de l'anniversaire de mon mariage, en fait. Ah, ça c'est un événement qu'on ne peut pas oublier. Et en plus que vous emmenez en plus votre association là-bas du côté de Saint-Tropez, du côté de hier. C'est une fête nationale, ça veut dire qu'on va représenter, vous allez représenter Saint, mais il y a d'autres associations. Donc il y a tous les départements de France, dont nous, le Pas-de-Calais, et aussi des gymnastes de Saint-Goël. Si on veut éventuellement vous rejoindre, c'est la question qu'on pose à tout le monde depuis le début de cette émission, vous avez un blog, il y a une page Facebook, il y a des réseaux sociaux? Alors, nous avons une page Facebook, oui, sur la jeunesse sportive saint-soise, et tout est marqué dessus, les horaires, tous les événements, les concours, etc. Les entraînements ont lieu où exactement à Saint? Alors à la halle de sport. À la halle de sport. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. On va vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, pour cette année sportive. Et puis on va demander éventuellement s'il y a des gars qui veulent venir vous rejoindre. Vous avez besoin de gars justement pour faire un peu de compète. Oui, de garçons. De garçons, en tout cas. Monsieur le maire, c'est encore la preuve d'une association qui marche et qui bouge à Saint. Oui, une association hyper dynamique, je dirais même qu'elle est un peu victime de son succès, que je vous le dis en aparté. Il y a pratiquement autant de jeunes qui ne sont pas de Saint que de jeunes saint-sois qui la fréquentent. C'est pour vous dire l'appétence que suscite la jeunesse sportive saint-soise. Nous, ça ne nous dérange pas. De toute façon, le club est là pour accepter aussi bien les saint-sois que les non-saint-sois. Mais c'est pour vous dire qu'on capte bien au-delà de Saint-Goël.
de Saint-Goël. Alors en parlant de génération, on a aussi une association autour de cette table. On a Annie qui est venue nous rejoindre, qui a une association du club du 3e âge. Bonsoir Annie. Bonsoir. Merci d'avoir répondu aussi à l'invitation. C'est quoi cette association pour le 3e âge ? L'association Gaieté 3 existe depuis maintenant 40 ans et elle est réservée aux retraités saint-sois qui veulent passer un bon moment en bonne compagnie, on va dire. En bonne compagnie, ça veut dire qu'il faut habiter la commune de Saint pour justement intégrer votre association ? Non, pas spécialement. On a déjà eu des extérieurs. Mais il faut être retraité. Il faut être retraité, oui. Alors ça veut dire qu'on se réunit une fois par semaine, plusieurs fois dans la semaine ? 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi après-midi à la salle des Acacias, qui est la salle historique du club, on va dire. Et là, les personnes viennent passer un bon moment de convivialité à travers les cartes. On a des joueurs de belote, bien sûr, mais plein d'autres jeux de société, en fait, ceux qui veulent. Après, ils peuvent même simplement discuter entre eux, ou tricoter pour les dames. C'est vraiment un moment d'échange. C'est vraiment un moment d'échange, de partage, et puis... Autour d'un petit café, justement, voilà, en train de discuter un petit peu, on raconte un peu chacun ses anecdotes. Voilà, tout à fait. Et puis vous avez des projets, éventuellement, pour faire des sorties, pour emmener toute cette génération, éventuellement, au bal, parce qu'on sait qu'ils aiment danser. Ils adorent d'aller danser, voir des concerts, d'aller... bien manger, et ils aiment bien cumuler les deux, aller au restaurant et terminer après sur un pas de danse. Alors, il faut des fois un peu d'argent, parce que c'est oui. un peu le nerf de la guerre à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on organise ? Est-ce qu'on organise des lotos, justement ? On organise des lotos, on organise des repas, on fait plein de choses comme ça. Il y a eu des portes ouvertes où les dames qui tricotaient, crochetaient, cousaient, vendaient leurs œuvres. Non, il y a plein de choses comme ça qui se font. Et... Éventuellement, la même question que j'ai posée il y a quelques minutes à un monsieur qui est juste à côté de vous. Attention, parce qu'en plus, il a les muscles, monsieur Laurent Lelon. Vous avez une page Facebook, comment on peut rentrer en contact avec vous ? Ou justement à la mairie, tout simplement ? Oui, voilà. On n'a pas de page Facebook encore, on ne l'a pas encore mise en œuvre. Mais oui, les personnes s'adressent à la mairie et puis la salle est bien identifiée, donc les gens le savent, le bouche à oreille depuis 40 ans a bien fonctionné quand même. Oui, parce que cette salle des Acacias est une salle aussi bien connue des Saint-Sois et des Saint-Soises, monsieur le maire, et en plus dernièrement rénovée, parce que nous on a eu la chance, la primeur d'aller la visiter ce midi, parce que vous avez invité toute l'équipe de la radio du bassin minier et de Télé-Goël à manger, à se restaurer. C'est un endroit magnifique. C'est vrai qu'on l'a rénové il y a 3 ans. Si mes souvenirs sont bons, c'est vrai qu'on en a fait un outil pour mieux vivre encore, parce que c'est vrai que elle était un peu désuète, n'est-ce pas Annie ? Donc on a dit on va le faire, donc on a fait tout cela en régie. Merci au service technique, l'adjoint aux travaux, M. Clément qui est présent ce soir. C'est vrai qu'on a remonté nos manches, puis on a dit cette salle, il faut que qu'elle ait un lustre différent de ce qu'elle a. Et depuis ce temps-là, c'est vrai qu'on y vit beaucoup mieux. On y fait des repas, celui que vous pouvez découvrir, et je pense que ça satisfait le club, Annie. Ça satisfait le club, et dernièrement, en partenariat justement avec la municipalité, on a remis en route un autre moment de convivialité, c'est que le jeudi à midi, les retraités peuvent s'inscrire pour venir partager un repas. Ok, ça veut dire que si des fois on est seul le midi pour déjeuner, on peut venir vous rejoindre le jeudi avec justement sûrement une certaine somme à donner ou à échanger. C'est vraiment des choses dérisoires. Oui. C'est vraiment... le repas est à 7 €, donc c'est vraiment abordable à une majorité. Et puis, c'est surtout le fait de partager un moment de convivialité, parce que les personnes âgées souvent sont seules et ont du mal à cuisiner, à manger chez elles. Ça veut dire qu'on peut rompre la solitude grâce à votre association. C'est vraiment créer du lien social. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir joué le jeu. D'autres associations à Saint, on a été se balader, par exemple, au niveau de l'association de danse. Dance Move, qu'on va retrouver d'ici quelques petites secondes. Reportage, c'est parti.
Donc Move Generation, c'est un club de danse qui a été créé en 2009. À l'heure d'aujourd'hui, on comporte plus de 230 adhérents avec plusieurs sections. Donc il y a la section danse moderne, hip-hop, Bollywood, Zumba. Et là, après les vacances de février, il y a une petite nouveauté qui s'appelle Move Jump. Donc c'est une danse qui va s'effectuer sur un trampoline. Bon, en fait, on a voulu varier un peu les plaisirs et toucher un maximum de public, ce qui fait que de 80 adhérents les premières années, on est passé à 230 cette année. Donc on est 4 en danse moderne, une professeure pour le hip-hop. Ça fait 10 ans que je pratique le hip-hop et c'est ma 3e année en tant que professeur ici. Alors j'ai rencontré Kevin car on a la même passion, la danse, donc on s'est rencontrés sur différents événements et il m'a proposé de donner des cours dans son association. Donc c'est 1 fois par semaine, c'est 1 heure par semaine, donc on fait échauffement, on apprend des pas, on apprend des chorés et après on s'étire. Et après il y a le gala en fin d'année, c'est un peu la récompense des élèves. Minimum 2 ans et demi, voire 3 ans, tout dépend comment l'enfant se débrouille. Et maximum, il n'y en a pas, 77 ans, 80, venez nombreux, c'est ouvert à tout le monde. Move Génération, très très belle aussi association, hein. Ça bouge pas mal aussi, hein, du côté du dynamisme à Saint. Hein. Oui, complètement. C'est une association très très dynamique, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de professeurs vraiment en capacité aussi d'accompagner, de faire découvrir un certain nombre de danses modernes, bien sûr, quoi. Mais c'est vrai que ça vaut le coup d'être vu. Et en plus, ils ont vraiment une ambition collective. On leur a mis à disposition une salle ici à 2 pas d'ici, l'ex-école Massé. Et c'est vrai qu'ils l'ont rénové complètement eux-mêmes, quoi. Donc ils savent aussi prendre en charge leur destinée. Et c'est vrai que c'est une association qui marche très bien. En parlant de dynamisme, il y a quelques jours, vous avez eu un super festival, un festival du rire. C'était une première édition ? C'était une première édition, oui. J'ai eu la gageure de faire venir 4 artistes en 4 jours. Des locaux comme Alain Lampens et d'autres plus connus comme Elodie Poux par exemple. Tout à fait. C'est vrai que quelque part c'est une gageure et le franc succès qu'il y a eu suscite d'autres ambitions pour les années à venir. Les années à venir, et puis c'est aussi un côté d'échange où on peut se retrouver justement. Tout à fait. Au lieu d'aller dans une salle sur la région lilloise, ici à Saint, on a du spectacle. Et puis donc prochainement, vous aurez aussi 2 belles têtes d'affiche quand même, Monsieur Patrick Sébastien et Monsieur David Hallyday qui vont venir enchanter les Saint-Sois et les Saint-Soises. Complètement. En mai, il y a 2 dates à retenir. Donc Patrick Sébastien le vendredi et David Hallyday le samedi. On les fait jour après jour pour éviter de remettre en branle toute une logistique, quoi. Et jusqu'à présent, la réservation, elle démarre bien. Donc espérons que la halle de sport elle soit archi pleine. Et après, on la ferme. Et puis, on continue les travaux que je vais citer tout à l'heure. Tout à fait. Ça veut dire qu'on peut encore prendre ses places, hein, si éventuellement on a des téléspectateurs qui veulent rentrer en communion et puis passer un moment justement agréable à Saint avec Patrick Sébastien ou David Hallyday. Il suffit d'aller en mairie, c'est bien ça, pour avoir les places. Ou alors les faire sur les structures de vente habituelles, les type Leclerc ou compagnie, ils sont en vente un peu partout, sur toute la région. Dans les bonnes billetteries et les bonnes boucheries, on va dire ça comme ça, du secteur. En parlant de cuistot, de cuisine, de boucherie, je crois qu'on va passer au moment du dressage, Val, non, c'est ça, non ? Oui, la recette a bien avancé avec Vincent. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer alors comment tu as fait ? Parce que on mange pas des crêpes au sucre. Bien sûr, alors il y a du sucre dedans, on a fait un caramel à base de sucre, donc on a mis du sucre, du jus de citron, le jus d'un demi-citron, on a mis un petit peu de jus d'orange dedans et une noix de beurre, 20 grammes environ, et on laisse fondre, on laisse faire en caramel et on vient mettre nos crêpes dedans et on vient les aromatiser quelques minutes sur le feu. Et après on va dresser, et au moment de dresser, on va venir flamber au grand marnier. Alors c'est parti, je te laisse faire, je te laisse prendre ta petite crêpe là. Alors, je ne sais pas si vous le sentez, le public d'ici, mais ça sent super bon. Hein. Alors, on compte environ 2 crêpes par personne, hein, c'est largement suffisant. On va vous rappeler quand même la recette de la crêpe, hein, 250 g de farine, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre semoule, 50 centilitres de lait et 60 g de beurre. Exactement. Voilà. Hop.
Voilà, alors le Et là, dressage et on va maintenant venir. Donc, il faut bien faire chauffer le le Grand Marnier. flambage. Dès que le Grand Marnier est bien chaud, on va venir flamber au-dessus. Hop. Donc on fait chauffer le Grand Marnier avant, Vincent? Oui. Avant de le verser dessus, de flamber. Ça flambe quand c'est chaud en fait. D'accord. Alors. Bon, ça arrive, hein. Il y a un peu de dépannage, le briquet fonctionne pas bien, je crois. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à déguster. Ben, on va attendre Yves et Monsieur le maire pour venir Oui, déguster, on va hein, venir dans cette, quelques petites cette bonne recette. Petite seconde. Monsieur le maire, tous les trimestres, on peut recevoir le journal un petit peu de la ville, voir un peu ce qui se passe, ce qui va se passer ou ce qui se passe. C'est ça un Tout petit peu? à fait. Chaque trimestre, on met en œuvre un outil de communication qui s'appelle la Goélette. On est au numéro 20, puisqu'on a changé de nom en début de mandat. Et c'est vrai qu'on essaye de retracer tout ce qui s'est passé au cours du trimestre précédent, puis de se projeter bien sûr dans l'avenir pour dire tout ce qui va se passer. Donc c'est un outil de communication important, qui vient en plus des réseaux sociaux que vous citez tout à l'heure, une page Facebook qui marche du tonnerre de Dieu, j'allais dire, puisqu'il y a plus de 4000, presque 4100 followers, des gens qui ont dit qu'ils l'aimaient un jour, quoi, et qui la suivent régulièrement. Donc ça vient en complétude avec notre site aussi, saongoel.fr, où il est un peu plus statique. Et c'est vrai qu'il faut absolument toujours communiquer pour faire savoir aux gens ce qu'on essaye de mettre à leur disposition. Parce que le savoir-faire, c'est important, mais le faire savoir, c'est aussi très important. Ça veut dire qu'on suit aussi un peu la tendance, on se met aussi un peu au goût du jour avec la nouvelle technologie, mais sans oublier éventuellement les supports papier qui sont très intéressants pour nos anciens. Et puis aussi un mémoire de garder aussi un petit peu ces livres, de dire tiens, des fois il y a des photos de famille, des photos des gens qui sont partis et qui sont dans ce bouquin. Tout à fait, je connais personnellement des personnes auxquelles je distribue. Ils ont la collection complète, on en est au numéro 20. Ils ont les 20 numéros, ils les gardent religieusement, si je puis dire, dans ce lieu. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel, parce que c'est vrai que Facebook, quand on a 70, 80 ans, on n'a plus forcément, bien que. Il y a des gens, on y va à tout moment, mais là, c'est un outil qu'on peut conserver, qu'on peut retrouver quand on en a besoin. On dit, tiens, j'ai vu ça quelque part, et on a ça en aide-mémoire. Alors, on va profiter justement, en parlant de ce petit journal, de remercier tous les services qui ont pu mis tout en œuvre pour qu'on puisse être présent ici en ce 1er mars dans cette salle Marguerite, dans cet espace. Le service communication, par exemple, de la ville, les services techniques. Bien sûr. Tous les services. C'est une équipe qu'on a formée aujourd'hui autour de vous. Merci aussi à RBM et à Télégoël pour cette émission que vous aviez bien voulu faire ici à Saint-Goël. Mais c'est vrai que la logistique qu'on vous a apportée, je trouve qu'elle était très importante. Et c'est vraiment important qu'on les remercie collectivement. Alors, on a 2 traditions dans cette émission. La première tradition, on vient de la respecter, c'est la cuisine, pour justement un petit plat et passer un moment convivial. Et puis, on a aussi la tradition, on demande tout le temps aux maires ou aux personnes qu'on reçoit un objet insolite. Et on vous a demandé de venir avec un objet insolite ce soir. Et vous êtes venu avec, il me semble, une lampe de mineur. Pourquoi cette lampe ? Pourquoi cette lampe ? Eh bien, parce qu'elle fait partie de mon histoire. Elle fait partie de mon ADN. Et elle fait partie aussi de notre histoire collective. Je vous explique, mon grand-père était mineur, mon papa était mineur. Malheureusement, il a été atteint par la silicose. Il est décédé, il avait 43 ans, moi j'avais 17 ans. Donc c'est vrai que ce métier de mineur, il a un peu bouleversé la vie de notre famille, quelque part. Et de combien de familles, il n'y a pas que la nôtre, mais de combien de familles ont été touchées par cette maladie affreuse qui était la silicose. Et c'est vrai que quelque part, quand on a ces racines-là, on ne les oublie jamais. Et ça nous oblige aussi à nous dire qu'il faut toujours aller plus loin, parce que c'est vrai que quelque part, maintenant, la mine est passée, on a dépassé ce cap-là, mais il faut aussi vivre avec notre passé, notre histoire. On a tous ces corons qui sont derrière nous. Dieu merci, il y a un plan qui a été mis en place dans le cadre de l'engagement pour le renouvellement du bassin minier. C'est vrai qu'on attendait cela depuis un petit moment, parce que c'est vrai que les maisons, elles deviennent un peu désuètes, elles sont plus trop adaptées par rapport à l'énergie, elles sont fort consommatrices. Donc il faut absolument qu'on essaye de rénover tout notre patrimoine minier, d'autant plus que ce patrimoine minier il est inscrit à l'UNESCO. Donc c'est vrai que c'est la gageure qu'il faut faire, garder ce label UNESCO, comme cette église d'ailleurs ici, mais aussi essayer que ces maisons elles deviennent
plus confortable, plus acceptable. Donc c'est grâce aux aides de l'État, de la CAL aussi qui se met aux côtés de nous. Donc tout ça pour vous dire, cette lampe de mineur, elle fait partie de mon histoire et elle fait partie de cette histoire collective de ce territoire. Et je pense que ça, on ne pourra jamais l'oublier, parce que c'est vrai que les mines, elles ont façonné notre territoire. Elles l'ont certes martyrisé parfois, mais c'est vrai qu'on ne pourra jamais oublier ça. Et c'est vrai que ça a permis à notre région de se développer, certes, mais ça a aussi laissé pas mal de traces indélébiles. Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier de où on vient, c'est ça ? Tout à fait. Et de dire qu'on est bien aussi dans le Nord, pour les gens qui ne connaissent pas spécialement des fois les Hauts-de-France, avec l'effet d'Annie Boone, des choses comme ça. Ça veut dire qu'on aime sa ville, on aime justement le territoire du bassin minier ? Bien sûr. Moi, c'est avec beaucoup de chaleur que j'aime ma ville, que j'aime mes concitoyens. Et c'est vrai que quelque part, quand on a un rôle d'élu, si on n'aime pas ses concitoyens, je trouve qu'il faut laisser sa place à un autre, de toute façon. Et c'est vrai que c'est avec cette chaleur qu'on essaye de bâtir une société qui bouge, une société qui avance, une société solidaire, une société où tout le monde se trouve bien. Eh ben, en tout cas, on va aller rejoindre Vincent et Valérie pour la dégustation. Volontiers. Vous me suivez ? On va aller justement venir vous rejoindre parce que là, on est en plein milieu du dressage. Venez ici, monsieur le maire, en tout cas pour la dégustation. Hein, ça sent bon en tout cas. Hein. Vous voyez, c'est très joli en plus. Hein. Avant de passer à la dégustation, on va remercier la présence de monsieur le maire et de Valérie et de Vincent. Hein, Valérie et Vincent, on va déguster dans quelques petites secondes. Hein. Oui, on va déguster ces bonnes crêpes. On va souhaiter une bonne fête à toutes les grand-mères, Yves. Tout à fait, à toutes les mamies qui sont présentes. Moi, je souhaite une bonne fête à ma grand-mère, qui est arrière-grand-mère. Voilà, n'oubliez pas de leur ramener un petit bouquet de fleurs. Les mamies, elles adorent ça, les fleurs. Ouais, c'est dimanche, hein, faut pas l'oublier, c'est marqué sur votre calendrier. On va déguster, on va se quitter parce qu'on aime faire la fête à Saint-Goël avec nos amis les Boyaux Rouges. Eh ben oui, ils sont présents. Je voudrais remercier monsieur le président Jean-Marc Lefebvre ainsi que toute son équipe d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville. Nous, on va déguster et on part en musique. Maestro, musique!